Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mythique camion français, le VLRA de chez Acmat, qui est maintenant dans le groupe Arcus, qui pourrait peut-être devenir la solution au renouvellement de la flotte tactique de l'Argentine. Comme l'a rapporté Zona Militar le 18 décembre 2024, l'armée d'Argentine mène des évaluations technico-opérationnelles de camions militaires tactiques dans le cadre de ses efforts de modernisation de sa flotte vieillissante. Cette initiative découle de la nécessité de remplacer des véhicules tels que le Mercedes-Benz Unimog, dont seuls 1300 restent opérationnels sur les 3000 livrés à l'origine il y a plus de 60 ans. L'un des principaux prétendants à cette initiative est le VLRA. Et oui, le VLRA, notre mythique VLRA, qui lui aussi est très âgé, mais toujours en production. L'entreprise française Arcus ayant livré un camion 4x4 VLRA à l'Argentine pour évaluation. Alors le VLRA introduit en 1967, et oui, vous avez bien entendu, 1967 par Acmat, est une famille de véhicules tactiques français initialement conçus pour les pays au budget limité, représentant une communauté de pièces et une interchangeabilité entre modèles et générations pour faciliter la maintenance. Le programme de modernisation lancé en 2024 prévoit des camions 4x4 d'une capacité de charge utile de 1,5 à 2,5 tonnes. Le programme prévoit que les constructeurs fournissent des véhicules pour les tests et propose des opportunités de transfert de technologie qui permettront la production locale de pièces détachées. Le VLRA 4x4 français sera testé par la Direction générale de l'organisation et de la doctrine de l'armée d'Argentine. Arcus propose le VLRA 2, qui est une version actualisée du VLRA original, un modèle vendu à plus de 12 000 exemplaires dans le monde. Le VLRA 2 est conçu pour des applications militaires et comprend des variantes 4x4 et 6x6, ainsi que des configurations spécialisées telles que des véhicules logistiques et de sécurité civile. Le VLRA 2 est équipé d'un moteur Dunce 10-13 de 175 chevaux, d'une transmission mécanique à 6 vitesses et d'une autonomie allant jusqu'à 1000 km. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 110 km/h et affronter des pentes de 60% et des pentes latérales de 30%. Le véhicule peut accueillir un équipage de 3 personnes dans sa cabine et peut transporter jusqu'à 16 soldats dans sa zone de chargement, selon la configuration. Il est équipé pour divers environnements opérationnels avec des fonctionnalités telles qu'une capacité de démarrage à froid extrême à moins 32 degrés Celsius, un système de gonflage centralisé des pneus, un éclairage de nuit, un GPS. L'équipement optionnel spécifique à la mission comprend des treuils, des réservoirs d'eau et plusieurs systèmes de communication, notamment les radios UHF, VHF et HF. La famille VLRA comprend plus de 70 variantes, telles que les véhicules de transport de troupes, des camions logistiques, des ambulances, des véhicules de transport de mortiers, des postes de commandement. Arcus met l'accent sur la compatibilité de sa gamme de produits avec des composants standardisés conçus pour une maintenance efficace. Certaines variantes incluent des options blindées et des configurations spécialisées pour une utilisation militaire civile. Le processus d'évaluation de l'armée argentine devrait permettre de déterminer si le VLRA répond aux exigences opérationnelles dans différentes conditions géographiques. Ce processus s'inscrit dans la stratégie de modernisation plus large visant à remplacer les véhicules plus anciens, notamment les Fiat 697 et Mercedes-Benz 2624. L'inventaire actuel comprend des modèles comme l'Iveco Eurocargo, le Volkswagen Constellation et d'autres camions de configuration variée de fabricants tels que Shanxi, Oshkosh et la série M930.
1939. Le VLRA 2 s'appuie sur l'héritage du VLRA 1, introduit à l'origine en 1967 par Acmat, une société intégrée il y a peu de temps à Arcus. Connue pour sa conception modulaire et sa compatibilité, la famille VLRA a été utilisée par de nombreux pays, dont la France, l'Irlande, le Kenya, le Maroc, le Zimbabwe. Et la plateforme prend en charge des applications militaires et civiles avec des configurations pour la reconnaissance, la liaison, le soutien et la logistique. Le programme de modernisation de l'armée argentine prévoit que les fabricants doivent soumettre leurs propositions avant le 27 décembre 2024. L'évaluation déterminera l'adéquation du VLRA à répondre aux exigences opérationnelles et aux objectifs de transfert de technologie définis dans le programme. Cette décision contribuera à façonner la future flotte de véhicules tactiques de l'armée et à soutenir les capacités industrielles nationales de l'Argentine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.